Bonjour à vous, chers amis, et bienvenue dans ce précieux moment de communion spirituelle. Aujourd'hui, je vous invite à vous arrêter un instant, à mettre de côté les préoccupations du quotidien, pour plonger ensemble dans les profondeurs apaisantes des psaumes 91 et 23. Ces paroles, puissantes et miraculeuses, sont comme un baume pour l'âme et une lumière pour éclairer nos chemins. Avant de commencer, je vous encourage à poser un geste simple mais significatif. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne. Non seulement cela vous permettra de rester connecté à cette grande communauté de foi, mais aussi de faire rayonner ce message d'espoir et de bénédiction à travers le monde. Préparez votre cœur et, si possible, ayez un verre d'eau à vos côtés. Ensemble, nous allons invoquer la présence divine pour que cette prière apporte réconfort, protection et renouvellement à nos vies. Commençons. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Mes amis, ces psaumes sont bien plus que des mots. Ils sont une promesse, un engagement divin pour vous accompagner dans chaque étape de votre vie. Aujourd'hui, je veux vous inviter à vous arrêter un instant, à respirer profondément et à écouter ces paroles comme si elles étaient écrites pour vous à ce moment précis de votre vie. Imaginez un instant que vous êtes au milieu d'un désert. Le soleil est brûlant, le chemin semble interminable et la soif de réponse ou de réconfort devient presque insoutenable. Mais là, à l'horizon, une oasis apparaît. Une source d'eau vive jaillit, et soudain, le poids que vous portiez semble s'alléger. C'est exactement ce que ces psaumes font dans nos vies. Ils apportent une source d'espérance, de paix et de force renouvelée. Aujourd'hui, vous pouvez ressentir que les épreuves de la vie s'accumulent autour de vous. Peut-être que les défis financiers, les conflits familiaux, les maladies ou même la solitude ont érigé des montagnes infranchissables devant vous. Mais je veux que vous entendiez ceci. Vous n'êtes pas seul. Dans les moments où tout semble sombre, rappelez-vous que vous marchez sous l'ombre du Très-Haut et que, même dans la vallée de l'ombre de la mort, sa lumière brille toujours. Il y a une force incroyable qui se dégage de la conviction que nous ne sommes pas abandonnés. Chaque fois que vous répétez ces paroles, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », elles ne sont pas seulement des affirmations, elles sont une déclaration de foi, un cri du cœur qui ouvre les portes du ciel. Et au-delà des mots, elles sont une invitation à croire que ce que vous traversez aujourd'hui n'est qu'un chapitre temporaire d'une histoire écrite par la main de Dieu. Fermez les yeux un instant et imaginez. Imaginez une table dressée devant vous, même au milieu de vos ennemis, même dans les circonstances les plus troublantes. Ce n'est pas une table ordinaire, c'est une table d'honneur, où Dieu verse abondamment dans votre coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Votre passé peut avoir été marqué par des luttes, mais votre avenir, mes amis, est rempli de bonté et de grâce qui vous suivront tous les jours de votre vie. Et que dire du psaume 91, ce refuge spirituel qui nous rappelle que nous sommes protégés, quoi qu'il arrive. Vous avez peut-être traversé des nuits remplies de terreur, mais ce psaume déclare que vous n'avez rien à craindre. La peur, cette ombre qui tente de voler votre joie et votre paix, est dissipée par les ailes de celui qui vous protège. Imaginez une forteresse, un lieu imprenable, où aucune flèche de l'ennemi ne peut atteindre votre âme. Voilà ce qu'est la promesse du Très-Haut, une paix qui dépasse tout entendement.
Peut-être pensez-vous, mais ma foi est si faible, comment puis-je avancer? Écoutez bien, mes amis, la puissance ne réside pas dans la grandeur de votre foi, mais dans la grandeur de celui en qui vous placez cette foi. Une graine de moutarde peut déplacer des montagnes. Une prière chuchotée dans la nuit peut déclencher des miracles que vous n'auriez jamais imaginés. Tout commence par un simple acte de confiance. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment pour rêver. Oui, rêvez de tout ce que votre cœur aspire à voir se réaliser. Mais ne rêvez pas seul. Invitez Dieu dans ses rêves et laissez ses promesses remplir votre esprit d'assurance. Dites à haute voix, « Mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Ces paroles ne sont pas juste une affirmation, elles sont une clé qui ouvre les portes d'un avenir rempli d'espoir. Je sais que certains d'entre vous se demandent encore, « Mais est-ce que tout cela est vraiment pour moi? Est-ce que ces promesses peuvent vraiment changer ma vie? » Je vous dis que oui. Pas à cause de vos mérites ou de vos efforts, mais parce que ces promesses viennent de celui qui ne faillit jamais. Elles sont inconditionnelles, offertes à quiconque les saisit avec foi. Alors, aujourd'hui, ne laissez pas les défis de la vie éteindre la flamme de l'espoir. Prenez ces psaumes, répétez-les, méditez-les, et laissez-les infuser votre âme de la force et de la paix dont vous avez besoin. Que chaque mot soit une semence plantée dans le sol fertile de votre cœur, destinée à produire une récolte de bénédictions. Et tandis que vous avancez dans votre journée, rappelez-vous ceci. Vous êtes aimé, vous êtes protégé et votre histoire n'est pas terminée. Le berger est là pour vous guider, la forteresse pour vous protéger et la coupe pour déborder de sa grâce. Que ces vérités résonnent profondément en vous et que votre cœur s'élève dans une louange silencieuse mais puissante. Aujourd'hui et toujours, vous êtes sous l'ombre du Tout-Puissant. Vous êtes en sécurité. Mes chers amis, prenez un moment pour réfléchir à tout ce que vous venez d'entendre. Ces paroles puissantes des psaumes 23 et 91 ne sont pas seulement des mots, elles sont une source d'espérance et de bénédiction. Et maintenant, je veux vous inviter à faire quelque chose de très important. Imaginez combien de vies pourraient être touchées si cette prière atteignait une personne dans le besoin. Une personne qui se sent seule, découragée ou qui cherche un peu de lumière dans ces moments difficiles. Vous pouvez être le pont entre cette prière et cette personne. Voici ce que je vous propose. Écrivez dans les commentaires le nom d'une personne chère à votre cœur, pour qui vous aimeriez que cette prière soit une bénédiction. Cela peut être un membre de votre famille, un ami ou même quelqu'un qui traverse une épreuve. En faisant cela, vous les incluez dans cette chaîne de foi, et je prierai également pour eux. Ensuite, si cette prière vous a apporté un peu de réconfort, cliquez sur le petit pouce levé en bas de la vidéo. Cela montre que ce message a du sens pour vous, et cela aide à le partager avec d'autres. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le mot « S'abonner » juste en dessous. De cette façon, vous ne manquerez jamais les prochaines prières et bénédictions et vous ferez partie de cette grande famille qui se soutient et s'encourage mutuellement. Enfin, pensez à une personne qui pourrait avoir besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec elle. Peut-être un voisin, un petit enfant ou même une amie de longue date. Vous ne savez jamais à quel point un geste aussi simple peut changer une vie. Alors, je vous invite à agir. Commentez, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et partagez. Ensemble, faisons en sorte que cette prière résonne dans le cœur de ceux qui en ont le plus besoin. Maintenant, avant que nous commencions notre moment de prière, je veux vous inviter à faire un petit geste symbolique, mais très puissant. Prenez un instant pour préparer un verre d'eau et placez-le près de vous. Pourquoi? Parce que cette eau, que nous allons bénir ensemble pendant la prière, deviendra un symbole de purification, de guérison et de renouveau pour votre vie. Imaginez-la comme une source de paix, un moyen par lequel les bénédictions divines s'écoulent directement dans votre cœur et votre esprit. Cette simple action est une démonstration de votre foi. Lorsque vous boirez cette eau après la prière, faites-le avec la certitude que chaque goutte porte les bénédictions et la protection promises dans les psaumes 23 et 91. Si vous ressentez un poids, une inquiétude ou une fatigue dans votre esprit ou votre corps, croyez que ce moment de foi vous apportera le réconfort dont vous avez besoin. Alors, je vous laisse quelques instants pour aller chercher ce verre d'eau. Revenez, installez-vous confortablement
et préparez votre cœur à recevoir tout ce que Dieu a prévu pour vous aujourd'hui. Nous allons entrer ensemble dans ce puissant moment de prière. Prière basée sur les psaumes 91 et 23, puissante et miraculeuse, qui conforte l'âme. Père céleste, en ce moment sacré, nous nous approchons de toi avec humilité et gratitude dans nos cœurs. Nous te remercions pour ton amour éternel, ta fidélité qui ne faillit jamais, et pour les promesses que tu as inscrites dans ta parole. Aujourd'hui, nous déclarons avec foi les puissantes paroles des psaumes 91 et 23, croyant qu'elles ne reviendront pas sans effet, mais qu'elles accompliront tout ce que tu as prévu pour nos vies. Seigneur, tu es notre berger, tu es celui qui veille sur nous jour et nuit, celui qui nous guide sur le chemin de la justice. Nous proclamons que, sous ta houlette, rien ne nous manquera, même lorsque nous traversons des saisons d'épreuves, des vallées obscures où la peur semble vouloir nous envelopper, nous savons que tu es là. Ta présence est notre refuge, ton bâton et ta houlette nous rassurent. Tu dresses devant nous une table, même face à ceux qui s'opposent à nous, et tu verses sur notre tête une huile d'onction qui déborde de bénédictions. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie, car nous habitons dans ta maison, sous ton abri pour toujours. Père bien-aimé, nous nous tournons également vers toi avec les paroles du psaume 91. Nous proclamons que nous demeurons sous ton abri, à l'ombre du Tout-Puissant. Nous disons de toi, tu es notre refuge et notre forteresse, le Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Nous croyons que tu nous délivreras de tous les pièges, des filets tendus par l'ennemi et de toute peste qui rôde dans les ténèbres. Tu nous couvres de tes plumes, et sous tes ailes, nous trouvons un refuge sûr. Ta fidélité, Seigneur, est notre bouclier et notre armure. Avec toi, nous n'avons pas peur des terreurs de la nuit, ni des flèches qui volent de jour, ni des pestes qui marchent dans les ténèbres, ni des fléaux qui frappent à midi. Seigneur, ta parole est claire. 1000 peuvent tomber à notre côté et 10 000 à notre droite, mais ces maux ne nous atteindront pas. Nous ne faisons que regarder avec nos yeux et nous voyons comment tu rends justice. Car nous avons fait de toi, Seigneur, notre refuge. Nous avons fait du Très-Haut notre habitation. Aucune calamité ne nous atteindra, aucune plaie ne s'approchera de notre demeure, car tu as donné à tes anges des ordres à notre sujet, pour qu'ils nous gardent dans tous nos chemins. Ils nous porteront dans leurs mains, afin que notre pied ne heurte aucune pierre. Oui, Seigneur, nous marcherons sur le lion et la vipère, nous foulerons le lionceau et le serpent, car nous savons que tu es avec nous toujours. Père, ta parole dit que parce que nous t'aimons et que nous nous attachons à toi, tu nous délivreras. Tu nous protégeras, car nous connaissons ton nom. Lorsque nous t'invoquons, tu réponds. Dans la détresse, tu es avec nous. Tu nous délivres et tu nous glorifies. Tu nous combles de longs jours et tu nous fais voir ton salut. Seigneur, nous saisissons ces promesses avec foi aujourd'hui. Elles ne sont pas seulement des mots, mais une réalité vivante pour ceux qui te font confiance. Maintenant, Père, je veux prier pour chaque personne qui entend cette prière en ce moment. Tu connais leurs besoins, leurs luttes, leurs douleurs et leurs inquiétudes. Pour ceux qui traversent une période de maladie, Seigneur, je déclare ta guérison. Ta parole dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Que chaque cellule, chaque organe et chaque partie de leur corps soit restaurée à la perfection divine. Pour ceux qui luttent contre la peur et l'anxiété, Seigneur, je demande que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde leur cœur et leur esprit. Pour ceux qui sont accablés par des problèmes financiers, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Fournis selon tes richesses en gloire. Ta parole dit que nous ne manquerons de rien lorsque nous te faisons confiance. Pour ceux qui font face à des défis relationnels, Seigneur, apporte la réconciliation et la restauration. Qu'il y ait amour, pardon et unité dans chaque maison et chaque famille. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui se sentent seuls et abandonnés. Montre-leur qu'ils ne sont jamais seuls, car tu es avec eux. Remplis leur cœur de ton amour inconditionnel et envoie des personnes dans leur vie pour les encourager et les soutenir. Et maintenant, Seigneur, je veux bénir ce verre d'eau que chacun a préparé. Je prie que cette eau devienne un symbole de ta présence et de ton pouvoir. Alors qu'ils la boiront, qu'elle apporte guérison, purification et renouveau. Qu'elle devienne un point de contact pour leur foi, un rappel tangible que tu es avec eux, les soutenant à chaque pas. Père,
nous croyons que tu es un Dieu fidèle. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Aujourd'hui, nous déclarons que nous marchons dans la victoire. Nous ne sommes pas définis par nos échecs, nos erreurs ou nos circonstances, mais par ton amour et ta puissance. Tu es notre lumière dans l'obscurité, notre force dans la faiblesse et notre espoir dans le désespoir. Seigneur, nous t'adorons pour qui tu es. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ta puissance est infinie et ton amour est insondable. Merci pour ta grâce, merci pour tes bénédictions et merci pour ton esprit qui nous guide et nous console. Alors que nous terminons cette prière, nous voulons te louer, Père, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es digne de toute gloire, de tout honneur et de toute louange. Et nous déclarons que nous te faisons confiance aujourd'hui et chaque jour. Nous plaçons tout entre tes mains, sachant que tu es fidèle pour achever l'œuvre que tu as commencée en nous. Nous te rendons grâce pour les promesses des psaumes 23 et 91 qui sont une lumière dans nos vies. Nous nous levons avec foi, prêts à marcher dans les bénédictions et la protection que tu as préparées pour nous. Et nous déclarons tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prenez un instant, mes amis, pour ressentir la paix qui vous entoure maintenant. Vous avez prié, vous avez placé vos fardeaux entre les mains de celui qui ne faillit jamais, et maintenant, vous êtes sous la protection divine. Si vous avez préparé ce verre d'eau, je vous invite à le prendre et à le boire avec foi. Imaginez cette eau comme un courant de vie qui traverse tout votre être, apportant guérison, renouveau et bénédiction. En buvant, laissez aller vos inquiétudes et accueillez la paix et la lumière que Dieu déverse dans votre cœur. Maintenant, je veux vous inviter à aller encore plus loin. Vous êtes déjà ici, participant à ce merveilleux moment de communion, et je vous remercie du fond du cœur. Mais imaginez l'impact que nous pourrions avoir ensemble si chacun de nous partageait cette prière avec une personne qui en a besoin. Peut-être un voisin, une amie de longue date, ou même un membre de votre famille qui traverse des épreuves. Un simple geste de partage pourrait transformer une vie. Je vous encourage aussi à cliquer sur « J'aime » sous cette vidéo. Ce n'est pas seulement un bouton, c'est une manière de dire au monde que ce message est important, qu'il mérite d'être vu par d'autres. Et si vous ne l'avez pas encore fait, appuyez sur « S'abonner ». Ce geste vous permet de recevoir chaque jour des prières et des bénédictions directement sur votre téléphone ou votre ordinateur pour vous accompagner et vous renforcer spirituellement. Je vous invite également à aller plus loin encore en devenant membre de cette chaîne. En rejoignant notre famille de foi en tant que membre, vous nous aidez à continuer ce travail. Votre soutien rend possible la création de ces prières et permet à cette lumière d'atteindre encore plus de personnes à travers le monde. Ce n'est pas seulement un acte de soutien, c'est aussi un acte de foi. Enfin, prenez l'habitude de revenir ici chaque jour. Chaque prière est une nouvelle opportunité de se rapprocher de Dieu, de renforcer votre foi et d'apporter des bénédictions dans votre vie et celle de vos proches. Et si vous sentez que cette prière a touché votre cœur aujourd'hui, partagez-la avec d'autres. Imaginez combien de vies peuvent être bénies à travers vous. Que votre journée soit remplie de paix, de joie et d'amour. Et souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul. Le Très-Haut marche avec vous, vous protège et guide chacun de vos pas. À très bientôt, mes amis. Que Dieu vous garde et vous bénisse abondamment.